Chers amis paroissiens, bonjour. Je viens vous rencontrer à travers cette vidéo, puisque malheureusement nous ne pouvons plus nous rencontrer, nous ne pouvons plus célébrer ensemble. Cette vidéo, j'ai voulu la faire dans l'église, dans votre église. Vous n'êtes pas présent au moment où je fais cette vidéo, nous n'allons pas pouvoir nous rencontrer ce dimanche, mais en tout cas, sachez que vous êtes présents dans mon cœur, dans ma prière, et je voulais la faire dans cette église, dans votre église, pour vous manifester combien vous êtes présents dans l'église. Chaque fois que je célèbre la messe, tous ces jours-ci, tout seul dans l'église, vous êtes avec moi et je prie avec vous et pour vous. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus rencontre un aveugle qui est né aveugle. Et on vient poser la question à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Qui est-ce qui a péché? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Ou est-ce que lui, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, aurait péché? Bien évidemment, pour Jésus, cela n'est pas possible. Et Jésus va répondre aux apôtres en leur disant que toute crise, eh bien, c'est pour que la lumière de Dieu puisse entrer en lui, pour qu'il puisse découvrir la foi. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui, que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui, pour que la lumière de Dieu vienne en lui. Et donc, voilà. Je pense que cette crise que nous traversons aussi, elle doit être pour nous l'occasion d'un renouveau dans notre foi, un renouveau dans notre amour de Dieu, que nous puissions remettre notre confiance et notre foi en Dieu. Le pape a dit ces jours-ci cette petite phrase que je vous propose de méditer: se laisser rencontrer par Jésus est le secret pour maintenir vive la flamme de la vie spirituelle. Se laisser rencontrer par Jésus, c'est s'ouvrir au bouleversement de la grâce. Donc Jésus vient nous rencontrer, et cette rencontre avec Jésus, elle va réaliser en nous ce que l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu va transformer notre vie. Avant l'évangile de ce jour, l'Église nous propose d'entendre un texte de l'apôtre Saint Paul qui est écrit aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse, vous savez, c'était une grande ville, plus de 300 000 habitants à l'époque du Christ, une ville qui est un port, une ville de commerce, ou une ville, on dirait aujourd'hui un peu une ville de débauche, et donc se passaient des choses pas très belles toujours dans cette ville. Et Saint Paul dit à ces jeunes communautés chrétiennes, cette jeune communauté chrétienne, autrefois, c'est-à-dire avant que vous ayez rencontré le Christ, avant que le Christ ait fait son œuvre en nous, eh bien vous étiez ténèbres. Maintenant que vous avez rencontré le Christ, maintenant que le Christ est venu dans votre vie, vous êtes lumière. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout simplement le fait de rencontrer Jésus, ou plus exactement le fait de laisser Jésus venir nous rencontrer, eh bien cela change notre vie, cela transforme notre vie, cela fait en sorte que la lumière du Christ vienne nous habiter, et en même temps cela nous donne une mission. Alors Saint Paul va préciser cette mission: conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière porte du fruit, et le fruit elle a pour fruit, la lumière, la bonté, la justice et la vérité. C'est-à-dire que si nous laissons le Christ nous rencontrer, si nous laissons la lumière de Dieu venir dans notre vie, eh bien cela fait de nous des êtres bons. Donc cela, nous comprenons bien ce que cela veut dire. Cela fait de nous des êtres justes, c'est-à-dire que notre vie doit être ajustée au Christ, et cela fait de nous des êtres vrais. Vrais en face de Dieu, vrais les uns auprès des autres. Alors que cette crise, elle doit être pour nous l'occasion de rester unis les uns aux autres. Nous sommes engagés ensemble dans la même barque, et nous sentons bien combien cette crise unit tous les hommes de différentes confessions. Nous sommes tous petits vis-à-vis de cette crise, et comprenons bien que cette crise, elle est pour nous l'occasion de toucher la faiblesse humaine, la petitesse de l'homme. Nous sommes petits, faibles, mortels,
Et en même temps, nous sommes habités par cette lumière de la grâce, cette lumière de Dieu, qui fait de nous des enfants de Dieu, qui fait de nous des enfants de lumière. Alors, je pense que si nous sommes dans la même barque, eh bien, nous ramons tous ensemble. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont plus de mal. Eh bien, sachez que ils peuvent compter sur ceux qui vont mieux, qui rament avec eux pour les aider à tenir bon dans cette épreuve. Et puis, si vous avez plus d'entrain, plus de courage, plus de foi, eh bien, pensez à tous ceux qui sont dans l'épreuve, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont du mal à vivre cette crise. Eh bien, portez-les dans votre prière. Ce carême, c'est pas le carême qu'on aurait pensé, choisi, mais enfin voilà, c'est le carême qui nous est donné cette année de vivre. Et donc, je pense que cette carême doit être pour nous l'occasion de vivre un chemin de foi pour que la lumière de Pâques puisse retentir dans notre vie. Aujourd'hui, c'est le jour du printemps, et bien que cette épreuve soit aussi l'occasion d'un printemps nouveau pour notre communauté paroissiale, d'un printemps nouveau pour l'Église tout entière qui vit cette terrible crise, pour que tout cela nous renouvelle dans la foi, dans notre amour de Dieu et dans notre espérance en la vie éternelle. Voilà, bon dimanche à tous et tenons ferme dans la foi. Amen.